Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est par un soleil d'hiver et un temps venteux Voilà, typiquement breton. que le golf Paris-Longchamp nous accueille pour réaliser aujourd'hui le test d'un club et d'un fer précisément de chez Honma, puisqu'il s'agit du Tour World Voilà. 757 B. Et Donc, là, on oui, verra ça tout à l'heure. nous en parlerons bien sûr dans le verdict. Un club qui est magnifique, Très joli. que nous allons tester avec un grand plaisir et une grande curiosité également. Et puis on se retrouve ensuite peut-être pour en reparler dans quelques instants. Bien sûr. À noter. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Ok. Quand tu veux. Ok. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin. C'est fait. Mais oui, c'est faire Honma TW pour Tour World 757 757 B. B, non plus aucun secret pour nous. Alors, on est donc chez Tour World, qui est l'appellation la plus sportive de chez Honma. Exactement, puisque généralement, enfin, je dirais que globalement, on a la gamme Tour World et la gamme BRS. BRS, c'est plus facile à jouer, c'est plus pour le... Voilà, beaucoup des cannes qui sont prévues pour toute une zone de clientèle de joueurs, donc qui sont plutôt à la recherche de vitesse, de confort, etc. Là, on est sur la gamme sport. Alors, ce 757... alors celui-ci, oui, Le B. s'inscrit dans une famille plus large de 757 qui comporte 3 modèles. Voilà, donc le B qui est la lame, le VX semi-lame et le P pour Players qui est un peu plus gaming prover. Il fait quand même assez semi-lame visuellement, mais il est un tout petit peu plus gaming prover. C'est ça. Alors le modèle B que nous avons testé est donc en fait une lame, mais par contre, elle est lame pleine jusqu'au fer 8. Voilà, du pitch 8. Voilà, et à partir du fer 7... il y a un petit point en tungstène de 7 grammes qui est inséré sur la pointe du club. Voilà, tandis que le talon, lui... est légèrement allégé. Voilà, donc il y a une répartition des masses un petit peu particulière pour arriver à un équilibrage qui soit aussi efficace que possible. Pour améliorer le centre de gravité. Exact, et l'emplacement du centre de gravité. Et surtout améliorer aussi le sweet spot, enfin la zone de tolérance du club. Donc dans tous les cas de figure sur cette gamme TW 757, on est sur des cannes réalisées en carbone 86-20. Donc c'est de l'acier forgé. 86-20, c'est un acier qui est enrichi au carbone de façon à être attendri. Et donc on l'a dit, la vis et tungstène viennent uniquement à partir du fer 7 sur la gamme B. Sur le reste de la gamme, du fer 8 au pitching wedge, on est donc sur toujours une pièce d'acier, cette fois-ci pleine, totalement, et on est toujours sur du 86-20. Toujours sur le même type d'acier. Les cannes ont subi 2 couches de finition satinées, exactement. Et il y a également un effet, c'est toujours au niveau visuel, qui s'appelle le half mirror finish, qui permet d'éviter notamment les éblouissements lorsque le joueur se place à l'adresse et est au soleil. Voilà. Ensuite, nous avons testé ce club équipé du shaft spécifique qui a été fait pour lui par Honma. Pour toute la série, les 757. Voilà, parce que Honma, en fait, est un des rares fabricants qui soit également fabricant de shaft. Son shaft, c'est le Vizar. Voilà. Ce sont des très bons shafts, d'une façon générale. Pas de souci. Et là, ils ont donc fait un modèle spécifique que nous avons testé, qui est donc le shaft Vizar. Nous l'avons testé en stiff 50 grammes. C'est spécifié dessus, le shaft a été vraiment spécialement fait pour la série 757. C'est marqué dessus.
Deuxième option de shaft, on le verra tout à l'heure bien sûr, c'est d'aller sur du shaft acier, Dynamic Gold, et à ce niveau-là, Honma propose du Steve 200 pour cette canne. Voilà, après j'ai fait quelques petites recherches, je n'ai pas trouvé ces clubs-là en gaucher. Il faut en parler, voilà. Alors, ça c'est bizarre, c'est pas les premiers. Alors est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? On ne sait pas, mais en tout cas il n'y a aucune indication qui laisse penser que ça existe. J'ai beau bien chercher, pour l'instant pour moi c'est que droitier. Je peux me tromper parce que oui, mais ça serait pas la première fois qu'une marque fait l'impasse sur les gauchers, parce que ça a été le cas il y a pas très longtemps. C'est dommage d'ailleurs. Voilà, et donc malheureusement, il semblerait que ces 757B, malheureusement, ne seraient que gauchers. Exact, ne serait que pour les droitiers et n'existerait pas en gaucher. Voilà pour la description, je dirais, architecturale de la canne. Maintenant, on va attaquer peut-être le verdict en lui-même. Avec plaisir. Et on va donc commencer par la qualité des matériaux. Alors, mon cher Quentin, qualité des matériaux, on est chez Honma. C'est du Honma. Voilà. C'est pas difficile. Honma est réputé quand même comme étant un des fabricants asiatiques les plus haut de gamme. Voilà, et là, c'est du haut de gamme, comme toutes les grandes marques. Là, il n'y a aucun raté, c'est magnifique. Très belle finition. Superbe, là, vraiment. Un traitement des surfaces en métal que j'ai trouvé très beau. Voilà, il y a rien qui dépasse, c'est vraiment du pur fer, c'est magnifique. Oui, vraiment rien à dire. Alors ne vous y trompez pas, la vis qui est en pointe de club, comme on l'a dit, n'est pas le signe d'un hollow body. C'est vraiment un ajout de matériaux supplémentaires qui est du tungstène. Et donc là encore bravo parce qu'on a vraiment, Honma assume, je dirais, bien gérer les mariages de différents matériaux et la finition est parfaite, donc rien à dire. Donc sur les 2 points, nous avons attribué 2 points. Et maintenant, nous allons parler des qualités statiques, la façon à laquelle ce club repose. Qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là, Quentin? Alors, déjà que la semelle est très bien faite pour faire reposer la balle au milieu du stance, donc ça, il n'y a pas de souci, ça c'est parfait. Donc, ça veut dire que la gestion de l'implantation du shaft dans l'espace est réussie. Est réussie. Très bonne. Par contre, c'est bizarre, mais sur la semelle, quand on commence à descendre un petit peu le shaft ou à le remonter, là, tout de suite, la face de club s'ouvre. Donc quand on la pose bien à plat, c'est nickel. Mais alors dès qu'on touche un tout petit peu, hop, vers le ciel. Et elle se couche. Se couche. Alors c'est pas violent, mais il y a quand même, on voit les degrés arriver tout de suite. Alors oui, ça c'est bien sûr que c'est un petit peu embêtant en termes de qualité statique, évidemment. Ça veut dire aussi que, attention, ce sont des clubs qui peuvent être facilement modelés, c'est de l'acier forgé, donc je veux dire, on peut les modeler. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un choix de l'ail, donc en fait que vous fassiez réaliser une modification de l'ail qui vous corresponde parfaitement. Voilà. Quand il y a besoin d'une rectification de l'ail, justement, sinon c'est pas la peine. Mais si c'est le cas, il faut faire attention parce qu'effectivement la tête de club n'est pas forcément très stable. Du coup, nous, on a quand même sanctionné légèrement ce manque de stabilité et donc nous lui avons attribué un point et demi sur les 2 possibles, donc pour ce qui concerne les qualités statiques de la canne. C'est bon. Alors, nous allons parler maintenant, mon cher Quentin, de stabilité, donc de moment d'inertie, mais nous allons parler à la fois du moment d'inertie de la tête du club, donc sa résistance au coup décentré notamment, mais on va également parler du moment d'inertie du club en lui-même, autour du corps, exactement. Voilà. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, pour le moment, moi, le sujet qu'on va commencer par la tête de club, je l'ai trouvé super stable. Alors, c'est ce que tu as dit tout de suite. Impressionnant. C'est ce que tu as dit tout de suite quand tu as commencé à puis j'aime bien décentrer dès le départ, donc ça me met en forme. Et là, non, c'est rien à dire, ça bronche pas, c'est fabuleusement bien fait. On peut la mettre un petit peu à la pointe, un peu au talon. Ça vibre pas, il y a aucune, il y a rien de désagréable. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, notamment, l'insertion du poids tungstène et la compensation par le talon allégé fonctionnent super bien. Parfaitement. Pour moi, là, c'est aux petits oignons. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros point, je dirais, qui vient au crédit de cette canne. Complètement. Par contre, moi, ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est en fait la capacité de rotation du club sur lui-même, donc de la tête de club autour de l'axe central du shaft. Oui. Et à ce niveau-là, moi, je l'ai trouvé absolument pas stable. Non. Donc, en bout de là, c'était assez délicat de savoir où on plaçait le club dans l'espace. C'est ça. Et puis, surtout, alors, le club, ça allait, mais la tête de club,
C'était ça le truc. Oui, c'est ça. Ouais, la tête de club, est-ce qu'elle est bien positionnée? Est-ce qu'elle est un peu fermée, un peu ouverte? Parce que je l'ai trouvé trop vif, en fait. Ah oui, ça... Je l'ai trouvé trop vif dans la capacité à s'ouvrir et se refermer. Et j'ai trouvé ça me mettait pas vraiment en confiance. Ouais, ça me mettait pas en confiance. Je me disais, il faut vraiment que j'ai un timing fabuleux pour que je sois toujours coordonné, que ça revienne toujours au même endroit. Parce que c'était une donnée qui me semblait quand même difficile importante et difficile à maîtriser. Voilà. Enfin, toujours est-il que donc, sur ce qui concerne la stabilité du club et le moment d'inertie, nous avons attribué un point et demi sur les deux. À ce 757B, sur les deux possibles, exactement. Parlons économie, parlons stock option. Voilà, grip et shaft en option supplémentaire, sans surcoût. Sans surcoût. Sans surcoût. C'est le plus important. Voilà, alors là ça pique un peu parce que même si leur shaft Vizard est particulièrement... C'est un très bon shaft. C'est un très bon shaft. En fait on a trouvé que deux shafts, un carbone, le Vizard, et puis un en acier, Dynamic Gold. Le style de sang Dynamic Gold. Voilà, donc avec un grip. Après, c'est qu'on n'a vu aucune offre en acier, en tout cas, sur des shafts pour seniors. Hein. Non, c'est régular, estive, point final. Je trouve ça un peu léger. Alors, c'est la grande pauvreté, là. Franchement, en termes de grip, on en a eu un, je crois, non? Il y avait un grip. Un seul, c'est le leur. Sur le site, c'est le leur. Bon, il est beau, il est bien, mais... Oui, très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de choix, quoi. Donc, alors, sachant en plus que Honma n'est pas connu pour faire des clubs particulièrement bon marché, je trouve que c'est un peu ridicule de faire une offre sur des cannes qui sont relativement coûteuses, de faire une offre dans laquelle il y a une telle misère sur les shafts et les grips. Les shafts et les grips, hein. Et ça veut dire que si vous allez vers d'autres types de shafts et d'autres types de grips, il est évident que l'addition sera beaucoup plus salée. Hein. Donc voilà. Hein, donc, en fonction du type de shaft que vous retiendrez, bien sûr. Toujours est-il donc à cette misère, nous avons décidé d'attribuer 0,75 sur les deux points possibles. Attaquons le domaine qui plaît tant à tout le monde. Gens, la puissance et le smash factor. Exactement. Tu as des chiffres à nous donner? Oui, alors pour une lame, il est là, donc un loft à 33 degrés. Donc c'est très bien. Donc c'est très bien parce que là on est vraiment... Ils peuvent pas faire autre chose. On est à un smash factor de 1,35, donc un peu au-dessus de la moyenne des pros. Donc personnellement, je trouve ça très bien. Mais ça reste une lame, il en met pas plus loin, quoi. Alors bon, il en met pas plus, donc c'est vraiment juste normal, quoi, en fait. C'est normal. En termes de puissance, hein. Voilà. C'est juste la longueur standard. La longueur standard, mais par contre, faut avouer que le smash factor montait pas vite, mais il était bien, assez facile à faire grimper jusqu'à 1,35. Oui, mais par contre, on n'a pas réussi à le faire vraiment, vraiment le faire éclater, un peu exploser au-dessus de 1,35. Mais une lame. C'est une lame. Enfin, c'est une lame. On a joué quand même le Fer 7 qui est le club d'articulation entre les deux technologies. On aurait pu imaginer que la répartition des masses est donnée un tout petit peu plus. Voilà, éventuellement, mais aussi ce que j'aimais bien, c'est que même si le smash factor on faisait un peu descendre en décentrant les balles la distance ne s'effondrait pas. Voilà, ça s'effondrait pas. La distance diminuait, mais logiquement, il y a ça reste une lame. Ça reste une lame, voilà. Pas le choix. Absolument. Enfin, toujours est-il donc que, fort de ces différents points, nous avons décidé de lui attribuer un point et demi sur les deux possibles, donc au chapitre de la puissance. Mon cher Quentin, nous allons aborder la question du spin. Back spin. Surtout du backspin, évidemment. Du backspin, d'ailleurs. Voilà. Hein, tu as des chiffres à oui, attention, moi je les ai. Hein. Ah tu m'étonnes, c'est moi qui les marque. Donc la moyenne est de 7400 tours minute. Voilà. J'ai rien à dire. Personne n'a rien à dire. Bravo, voilà. Puisqu'en fait, on est la référence circuit pour une lame, donc on est dans la même catégorie de club, et de 7000 tours minute pour un fer 7, et là, on est une moyenne de séance sur 7400 tours. Donc, et moi, quand même toujours un petit peu trop. T'en mets un petit peu, t'es un petit peu vertical. Voilà, exactement. Donc, normal. Mais bon, de toute façon, c'est parfait. Hein, je veux dire, il n'y a rien à dire. La différence entre 7004 et 7000 n'est de toute façon pas perceptible pour un joueur traditionnel. Même, je crois que pour les pros.
400 tours. 400 tours, c'est très léger. On n'est même pas sûr de le sentir. Je suis absolument. Moi, j'ai un gros doute là. Je suis complètement d'accord. Enfin, toujours est-il que, étant pile dans la norme, il est évident que le club a pris les 2 points. Alors maintenant, on s'attaque à un gros morceau, Quentin. Ah, les trajectoires. Trajectoire de balle. Alors, on va commencer par l'angle de décollage, puisque c'est notre base maintenant. Oui. La base est là, normalement pour une lame, on estime qu'il faut un angle de décollage entre 18,5 et 20,5 et là il est à 19 degrés. Voilà, donc bon, pour être précis, 19,2 en moyenne. Voilà. Donc on est en plein dedans. Là, parfait. Donc ça a été très bien pensé. Ça a été très bien fait. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a une très bonne combinaison entre notamment le spin et le loft, tout simplement. Ben voilà. Et que l'apex est à 29 mètres en moyenne. C'est l'écran classique. Le grand classique. Parfait, et ça va à tout le monde, ça. Et puis surtout, moi j'ai bien aimé les trajectoires. Et c'est pas une trajectoire en cloche. Il n'y a pas de montée vertigineuse de la balle dès qu'on la tape. Même quand on la compresse un petit peu pour lui mettre un peu plus de spin, moi j'ai jamais vu la balle grimper en flèche. J'ai trouvé les trajectoires absolument parfaitement correspondantes à une lame. Très bien. Là, rien à dire. Du tout pile. Ouais, rien à dire. Pas de surprise sur les trajectoires, mais une très bonne régularité. Ouais. Et une trajectoire qui est juste toute rectiligne, parfaite, qui va chercher son petit apex qui est pas trop haut, c'est parfait. J'aime bien son petit apex. Oui, c'est sympa, c'est un petit côté affectif, moi j'aime bien. Ouais. Non, vraiment, de belles trajectoires et qui sont vraiment pile dans la norme de l'angle de décollage notamment qu'on recherche. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Et donc sur les 2 points possibles. Eh ben, il les a pris. Exactement. Nous allons maintenant évoquer le feedback, qui est quand même fondamental quand on parle d'une lame, avec de l'acier au carbone, donc de l'acier plus tendre. Voilà. Alors là, moi, j'ai été un petit peu déçu, parce que j'étais pas foutu de savoir où je touchais la balle, même quand je la décentrais. Et j'avais même le sweet spot, il y a des moments où je me disais, je l'ai bien touché, ah non, le smash factor il est à 1,30. Oui, ça bon, c'est alors, arrivé. Ça. Dans un sens, c'est-à-dire que ça prouve que le club est super tolérant. Oui, absolument. Parce qu'on décentre, on n'a pas de coups de semonce dans les coudes, on n'a pas les dents qui se ça, tu l'as tout de suite senti. Hein. Ça, tu m'as dit la tête de club est super tolérante. Voilà, tolérante, stable, il y a tout qui vient avec, donc ça c'est extraordinaire. Mais d'une lame, moi j'attends un feedback parfait. Ben c'est ça. Sauf que là, j'avais le feedback d'un super game improver, c'est-à-dire je l'ai tapé dans la face de club. Pour savoir si je l'ai tapé un peu plus pointe ou talon, c'est plus de 5 mm d'écart par rapport au centre. Et puis, surtout, il n'y a pas ce sweet spot qu'on a là, où on se dit, tiens, là, j'ai senti que j'ai tapé dans le cœur du club. Et, non, j'ai tapé dans le club. Donc, j'ai été, agréablement surpris par la tolérance du club, mais déçu par le feedback qui s'en est retrouvé feutré. Complètement feutré. Il s'est retrouvé grignoté, mangé, avalé par cette tolérance. Par cette tolérance. Ce qui est très dommage. Et ce qui est rarissime sur une lame. Ah bah oui, ça c'est une lame, pour moi, ça c'est pas une faute. Pour moi, il manque quelque chose, il manque comme une âme à ce club-là. Donc, au bout du compte, en tout cas, donc sur les 2 points possibles sur le feedback, parce que je partage totalement ton avis, donc j'arrive exactement au même, le même ressenti, vraiment. C'est exactement ça. Donc rien à dire sur le feedback. Nous avons décidé de lui attribuer un point sur les 2 possibles, du fait donc de cette énorme tolérance qui fait que on n'a pas cette vibration de retour qu'on attend justement d'une lame en acier forgé. Et maintenant, les sensations. Les sensations. Ah oui, là, ça me plaît. Ouvre le bal, vas-y. Alors, on va commencer par les bons points. La tolérance, fabuleuse. Moment d'inertie de la tête de club, extraordinaire. Facile à jouer. Il fait même pas peur. C'est pas une lame où on pose au sol, on est là, qu'est-ce qui va m'arriver dans les dents? Non, là, on est là, on pose, il met en confiance, dès le départ. C'est quasiment un club que l'on peut jouer quasiment sans échauffement du tout. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Par contre, c'est génial, c'est facile à jouer, ce club. On le bouge facilement, mais pour moi, les 2 gros inconvénients, c'est d'abord pas de toucher.
Feedback limite inexistant. Ouais. Et puis c'est vrai que cette légère volatilité de la tête de club, de positionnement de la tête de club dans l'espace pendant le swing, apporte pour moi quelques petits pas c'est pas des inconvénients parce qu'en plus ça se retrouve pas dans les trajectoires. Ça apporte surtout des petits coups de sang et des frayeurs. Voilà, c'est des moments où on est là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, elle part bien, parce que la canne est tolérante. Donc l'un dans l'autre, c'est un bon club. Ouais, absolument. C'est un bon club qui a pour moi 2 gros défauts. Voilà. Donc le manque de feedback, donc de toucher, le manque de toucher. Et puis donc cette tête de club, on se dit où est-elle et ensuite la tolérance qui masque donc. Qui masque ça, mais par contre cette tolérance, elle fait partir la balle et puis comme je vais le redire, on n'a pas de coup de semonce, pas de coup de jus quand on la centre pas. Donc ça déjà, pour moi c'est déjà excellent. Ouais, absolument. Écoute, moi, c'est vraiment une canne que j'ai appréciée aussi. J'ai trouvé qu'elle était très agréable. Contact avec la balle très doux, très agréable, très régulier. Bruit sympa. Bruit agréable aussi. Moi, véritablement, je te rejoins sur les 2 points que tu as évoqués. C'est le manque de retour d'information. Donc, en fait, un feedback qui est insuffisant pour qu'on puisse analyser et réagir à ce que, justement, aux indications que nous donne le club à l'impact, sur le type de swing qu'on a pu réaliser. Donc ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, vraiment, pour moi, c'est l'instabilité de la tête autour du shaft, cette fois-ci, puisque je trouve qu'en fait, il est trop réactif et pas assez stable dans le geste. Et donc, réactif, trop versatile, trop capable de changer d'orientation très rapidement, même si sa stabilité fait que ça ne se produit pas comme ça, c'est ce qu'on ressent. Tu vois tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Et ça, moi, c'est une sensation qui me tranquillise pas du tout, en fait. Et donc, c'est pas cet esprit de club que je recherche. Pour une lame. En soi, pour une lame. Mais sinon, les qualités, par ailleurs, effectivement, de tolérance sont telles que le club reste un très bon club. Absolument. Alors, toujours est-il que donc, suite à ça, nous avons décidé de lui attribuer en matière de sensation 3 points. 3 points sur les 4 possibles. Bon, mais dis-moi, mon Quentin, tout ça, ça va nous donner une note? Oui, une note de 15,25. 15,25. Ça reste propre. Ça reste très propre. Ça reste très propre. Et pour une gamme de joueurs que tu vois où? Alors, on l'a vu entre 10 et 18, donc pour les experts. Parce que en dessous, pourquoi pas, mais comme il n'y a pas de feedback, en dessous de 9, 9 et en dessous, c'est ce qu'on recherche. On veut du... Moi, j'ai plutôt envie de dire que si on est en dessous, on va pas sur une série combo. Parce que quelque part, c'est un combo. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Puisque jusqu'au fer 7, on est en full body, on est en lame, et ensuite on passe avec et ça devient un peu un game improver, dans le sens où il y a des modifications, des répartitions des masses sur la tête de club, ça change la donne. Un petit peu, mais ça change la donne. Après, ça n'empêche pas qu'il est agréable à jouer. Voilà, maintenant il est très agréable à jouer, mais je pense qu'effectivement, 10-18, je pense qu'on est en plein dedans. Je pense que 10-18, on est vraiment dans l'endroit où ce club s'exprimera le mieux et satisfera le plus le joueur qui va le jouer. Tout à fait. Et est-ce que tu as un prix à nous donner? Oui, mais j'ai un prix que minimum. Alors, le prix minimum... Donc, c'est à partir de... À partir de, on a bien compris. Voilà. Surtout qu'il manque des petits grippes et shafts en option, donc c'est à partir de... À partir de 199 € le club. Voilà. Après, ça dépend chaque acier ou carbone. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Bien, ce test est dorénavant terminé. J'espère bien sûr qu'il vous aura plu. Autant que nous, du moins. Oui, on s'est bien, on a eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours. Au chaud. Au chaud, sur aligolf.com. Voilà. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.